Dans cette vidéo, je vais vous donner 23 conseils pour bien démarrer un potager sur votre balcon. Donc premièrement, vous allez mesurer votre balcon, votre terrasse, aussi bien au sol comme en hauteur, parce que sur les hauteurs, on peut mettre pas mal de choses. Deuxièmement, vous allez évaluer la lumière, la température et le vent qui viennent sur votre balcon. Tout ça va être déterminant. Si vous avez un balcon qui est à l'ombre, on ne va pas cultiver la même chose que si c'est un balcon qui est en plein soleil. Le vent sera aussi déterminant. Il faudra protéger quand même vos cultures des vents froids, des vents forts. On appelle ça les vents dominants. Ça sera important aussi. La température, bien sûr, il faudra regarder aussi. Tout ça dépendra aussi de la lumière et des vents. Plus il y aura de vent, plus ça sera froid, par exemple, ou embêtant pour les plantes. La température est aussi très importante, puisqu'en fonction, si on est en plein été et puis que vous êtes en plein soleil, c'est-à-dire en plein sud par exemple, les températures vont être extrêmes pour certains légumes. En contrepartie, par exemple l'hiver, si vous avez un balcon qui est en plein nord, il faudra faire gaffe de ce que vous allez pouvoir planter ou semer à cette époque-là, ou garder des plantes pendant l'hiver, parce que bien sûr, plus vous serez haut dans votre balcon, plus les températures sont extrêmes. Troisièmement, il faudra choisir les contenants. Donc tout ce qui sera pot, tout ce qui sera jardinière et autres, il faudra déterminer, bien sûr, avec la surface que vous allez adapter, consacrer sur votre balcon ou sur votre terrasse. Quatrièmement, bien sûr, il faudra déterminer les plantes que vous voulez cultiver. Alors comme d'habitude, aussi bien que nous sur les potagers en pleine terre, on pourra dire comme ça dans nos jardins, il faudra faire votre petit plan, déterminer en famille ce que vous voulez planter, semer, récolter après par la suite dans votre balcon, c'est-à-dire sur votre balcon plutôt, et sur votre terrasse. Cinquièmement, alors un exemple de légumes qui peuvent être cultivés sur un balcon, le plus simple, les tomates cerises par exemple, quelques salades. En fruits par exemple, vous pouvez faire un petit peu de framboise, vous pouvez faire un peu de fraises. Voilà quelques exemples qu'on pourra mettre sur notre balcon. Sixièmement, il faudra déterminer les plantes qui aiment bien les gros conteneurs ou les petits conteneurs. Des carottes ont besoin de plus de profondeur, c'est-à-dire à peu près 30 cm, que par exemple une salade qui a besoin de moins de centimètres. Si vous avez un petit bac de 15 cm, ce sera suffisant pour une salade par exemple. Vous voyez, il faudra déterminer les contenants que vous allez pouvoir mettre bien sûr sur votre balcon ou votre terrasse. Un petit aparté, attention, bien vérifier que vous pouvez mettre des choses lourdes sur un balcon, puisque plus vous allez mettre des pots lourds, il faudra savoir combien supporte votre balcon en poids. Et ça, si vous êtes propriétaire, vous devez le savoir. Si vous n'êtes pas propriétaire, renseignez-vous si vous êtes dans un HLM par exemple, à la mairie. Septièmement, les plantes qui pourront être mises sur des treillis, des échelles par exemple. Donc les haricots à rames par exemple, les petits pois, aussi bien aussi les tomates. Vous voyez, il faudra déterminer aussi ce genre de légumes. Huitièmement, les avantages de cultiver. Vous allez pouvoir récolter pas mal d'herbes. Par exemple, vous pourrez faire du persil, de la coriandre, vous pourrez mettre du romarin, du basilic. En légumes, bon bah bien sûr là vous allez pouvoir adapter par rapport à votre exposition les tomates cerises par exemple, les poivrons, les aubergines, les salades, les radis, les carottes, faire des pommes de terre aussi si vous voulez, en fonction de l'exposition de votre balcon ou de votre terrasse. Neuvièmement, il faudra aussi associer tous ces légumes entre eux, il faudra faire gaffe. Alors par exemple, si vous mettez des haricots par exemple, les haricots dans le sol va favoriser d'autres plantes qui ont besoin d'azote par exemple. Il faudra aussi par exemple quelques herbes, les herbes par exemple repoussent quelques parasites par exemple, toutes les herbes un peu fortes. Par exemple aussi les radis et les carottes, ils se protègent mutuellement. Il faudra déterminer aussi tous ces légumes qui peuvent être un peu protecteurs les uns et les autres. Alors dixièmement, les différentes sortes de contenants. Alors il faudra déterminer par rapport à la surface que vous avez prévue sur votre balcon ou sur votre terrasse. Alors comme je disais tout à l'heure, plus les bacs sont profonds, plus vous pourrez mettre tout ce qui est tubercules. Alors des grands pots, il existe pas mal de pots maintenant avec des trous un peu partout. Vous pouvez faire par exemple des pommes de terre, des contenants assez ronds profonds pour faire des carottes par exemple. Vous voyez, après il y aura les jardinières
Donc ils peuvent être plus petits, des 50 cm sur une petite hauteur de 10-15 cm, mais il existe après des grands bacs en forme de jardinière où là vous pourrez mélanger aussi bien avec un treillis par exemple, planter dedans des haricots à rames par exemple. Et puis aussi, par exemple, mettre au pied des salades, des radis, des carottes. Vous voyez, il faudra, dès la surface que vous avez consacrée à votre potager, il faudra concentrer tout ça et gagner de la place en mélangeant vos cultures. Il existe aussi tout ce qui est pot ou jardinière suspendue, par exemple. Il existe aussi tout ce qui est, alors si vous n'aimez pas trop le plastique, il existe aussi des poches en fibre, par exemple, des poches en toile, par exemple, qui peuvent s'accrocher, qui peuvent se poser. Vous voyez, vous allez déterminer aussi, ça sera un petit peu, entre parenthèses, le look de votre potager sur votre balcon, la façon que vous voulez le concevoir par exemple. Vous voyez, il faudra déterminer, alors si vous voulez des pots rouges partout, si vous voulez des pots en terre, si vous voulez des pots ronds, des pots carrés, voilà, tout ça vous allez adapter par rapport à vos envies, par rapport à vos besoins, mais surtout ce que vous avez envie de vous faire plaisir. 11e, comment les préparer? Alors ce qui est important, il faudra bien déterminer son terreau. Donc ne mettez pas de la terre que vous ne savez pas trop d'où elle vient, parce que vous allez ramener entre parenthèses toutes ces mauvaises herbes. Attention, quand vous allez cultiver sur votre balcon, ce n'est pas la même chose. Vous n'avez pas le même environnement que si c'était dans un jardin. Tout ce qui va être un petit peu parasite et autres sont un petit peu plus délicats à enlever sur un balcon que si c'était en pleine terre, c'est-à-dire dans des jardins courants. Donc il faudra adapter le terreau, et ça c'est très important. Il faudra prendre un terreau pour les gros contenants, et ça c'est très important. 12e, il faudra faire un drainage bien sûr. Au fond de ce pot, de cette jardinière ou tout autre ustensile que vous allez utiliser, il faudra faire un drainage, parce que là c'est dans des pots, donc c'est très important de faire un bon drainage et après avec un bon terreau. 13e, donc après il faudra bien adapter vos plantations, bien planter, alors on revient aussi aux associations de légumes, il faudra faire attention, il faudra aussi observer tout ce qui va être par exemple des plantes gigantesques. Si vous voulez en mettre par exemple, il faudra faire attention à l'espace, donc bien espacer quand vous allez déterminer les plantes de légumes que vous allez mettre dans vos bacs, dans vos jardins ou dans vos suspensions. Si vous voulez faire des semences par exemple, il faudra aussi adapter vos semences par rapport à votre balcon. Bien sûr, si vous êtes dans le sud, ce ne sera pas les mêmes semences que vous allez pouvoir réaliser que les semences dans le nord par exemple. Donc vous voyez, vous adapterez par rapport à votre région, et bien adapter aussi aux époques de plantation, c'est-à-dire aux époques de semences. 15e, il faudra vraiment bien adapter, c'est pour ça qu'il faudra faire son plan pour bien maîtriser l'ensemble de ces semis-plantations dans vos bacs. Attention, il est très important de bien suivre les époques, parce que si vous, par exemple, vous décidez en plein hiver de planter des tomates, c'est pas bon. Vous allez bien préparer votre plan, par rapport à ça, vous allez espacer et surtout faire des rotations. Dans un bac, vous allez mettre des pommes de terre, dans ce bac-là, il faudra attendre à peu près 3 ans avant d'en remettre. Il faudra aussi régulièrement remettre un surfaçage de bon terreau tous les ans, parce qu'il y aura du terreau qui va s'évaporer, on peut appeler ça comme ça, il y en a qui vont avec le vent et autres, donc il faudra prévoir tous les ans de remettre un surfaçage. Alors 16e, faites attention quand vous faites des semences, c'est la même chose que quand nous on en fait. Par exemple, les graines, il faudra, en fonction de la grosseur de la graine, généralement c'est entre 0,5 et 1 cm par exemple, et après on passe à 2 cm. Après les très grosses graines, c'est rare qu'on passe au-dessus de 2 cm. Donc grosso modo, les graines au-dessus d'1 cm, ça va être les petits pois, les haricots, les fèves, les choses comme ça. Tout ce qui va être en dessous, bon, ça va être tout ce qui est carottes, tout ça. Donc faites attention quand vous allez faire vos semences directement dans vos contenants, de ne pas trop les enfoncer, parce que sinon ils peuvent tout simplement ne pas germer. 17e conseil, il faudra arroser régulièrement pour bien maintenir une bonne humidité. Il faut savoir que quand vous êtes en hauteur, surtout au 10e étage, le vent souffle, le soleil tape beaucoup plus, surtout si vous êtes exposé plein sud. Donc il faudra
bien maintenir une bonne humidité. Alors, il y aura des paillages, tout ça que vous pouvez mettre dessus, mais le plus important, on repart sur le bon terreau. Si vous mettez n'importe quoi comme terre, ça va être de la poussière, ça va pas être bon, et les légumes vont devenir chétifs, ils vont cramer au moindre coup de soleil, et c'est pour ça qu'il faut un terreau adapté au contenant. 18e conseil, il faudra mettre des engrais. Alors des engrais naturels par exemple. Alors évitez quand même sur des balcons de ramener du fumier, des choses comme ça, parce que vous n'êtes pas tout seul généralement sur vos balcons, donc c'est quand même, ça sent quand même. Donc ça vous pourrez le reprendre en déshydraté par exemple du fumier, mais honnêtement vous embêtez pas à faire des potions de Merlin l'Enchanteur, ça sert à rien. Prenez des engrais naturels déjà tout prêts pour vos bacs, ça sera beaucoup plus simple parce que voilà, s'il faut faire des purins, des choses comme ça sur le balcon, tout ça, voilà, c'est plus compliqué. Ça vous pouvez le faire par la suite quand vous serez vraiment un très bon amateur, mais au démarrage, voilà. Si vous plantez tout ce qui est légumes fruits, prenez des engrais à légumes fruits. Si vous plantez des légumes feuilles, tout ce qui est salade, prenez des engrais à légumes feuilles. Alors bien sûr, si vous mélangez l'ensemble, prenez un engrais spécifique pour des bacs, pour de la culture de légumes. 19e conseil. Alors bien sûr, tout ça en fonction de ce que vous allez mettre. Par exemple, si vous plantez par exemple des petits fruitiers, par exemple, il faudra faire de la taille. Si vous plantez des tomates, il faudra faire quelques tailles. Donc bien vérifier tout ça, bien enlever donc l'entretien, de la taille. Il faudra enlever les feuilles abîmées, les feuilles mortes, les tailles des framboisiers remontants ou pas, ça se fait 1 ou 2 fois dans l'année. Vous voyez, il faudra entretenir. Donc prévoyez un bon sécateur pour l'ensemble de vos plantations. Conseil numéro 20, faites attention, comme je vous ai dit tout à l'heure, aux ravageurs. Alors les ravageurs, bien sûr, on se dit non, il n'y en a pas là-haut sur mon balcon. Mais si, les oiseaux vont venir, les oiseaux ils ont 1 ou 2 pucerons, hop, ils vous le mettent dans votre jardinière, dans votre bac, et patatrac, vous avez plein de pucerons partout. Alors là, on pourra utiliser des potions magiques, donc tout ce qui est savon noir ou autre. Attention, ça reste des produits biologiques. Mais voilà, franchement, sur des balcons ou des terrasses, quand vous êtes vraiment embêté avec des parasites, c'est vraiment difficile. Donc surveillez tout le temps, tous les jours. Dès lors que vous voyez 1 ou 2 pucerons, coupez la feuille, et si vous voulez une chenille, enlevez-la à la main. C'est la méthode la plus simple et la plus efficace. Conseil numéro 21, à quel moment il faudra les récolter? C'est tout simple, vous suivrez les conseils que moi je vais vous donner régulièrement, ça sera exactement la même chose. Voilà, tout ce qui va être en été sur votre balcon en fonction des régions, mais bien souvent c'est tout ce qui est légumes fruits. En début du printemps, c'est-à-dire on va dire début du printemps, avril-mai, ça va être tout ce qui est légumes feuilles, vous voyez. Mais là, en fonction de, si vous voulez pas des... Alors c'est rare quand même qu'on ait dans des pots des grosses salades paumées. Bien souvent, on va faire de la salade à couper. Donc là, vous couperez à fur et à mesure. Tout ce qui va être herbes aromatiques, ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là, c'est facile. Vous voyez, si vous avez acheté des tomates rouges, vous attendez qu'ils soient rouges. S'ils sont encore vertes, c'est qu'ils ne sont pas encore mûrs. Après, vous voyez, il faudra déterminer en fonction des régions. Donc par rapport au petit catalogue, par rapport au calendrier que je vous ai proposé moi gratuitement sur le site, vous aurez les dates de plantation et au moment des récoltes aussi, vous pouvez faire régulièrement en fonction de ce que vous avez semé. Regardez derrière vos paquets, généralement c'est marqué. Conseil numéro 22, comment les conserver? Alors bien sûr, dans un appartement, c'est beaucoup plus délicat parce qu'on n'a pas de petites réserves ou autres. Vous ferez en sorte de faire des légumes, on va dire à la bonne saison. Tout de suite, vous allez les manger parce que bon, c'est sûr que vous n'allez pas récupérer 1 hectare de pommes de terre par exemple. Vous allez vous faire 1 ou 2 pots de pommes de terre, vous allez récupérer 3-4 kilos par exemple. 3-4 kilos, vous allez les manger tout de suite. Là, il faut mieux faire des légumes qui sont rapidement consommables et surtout que voilà, vous allez prendre du plaisir et surtout vous régaler avec vos petits légumes que vous allez faire. Une petite salade, une petite tomate que vous allez récupérer. Vous allez récupérer 3-4 fraises, un peu de framboise, hop, tout ça pour faire avec un petit fromage frais. Voilà, le but du jeu il est là. Le but du jeu n'est pas de faire de la revente après parce que vous allez cultiver sur votre balcon ou sur votre terrasse bien sûr. Et 23e conseil, vous pouvez mettre une serre en plus sur votre balcon. Mais ça, voilà, c'est en fonction de la place que vous avez besoin. Une petite serre, donc on en voit sur des petites étagères, ça permet aussi de démarrer un petit peu les premières semis.
Mais bon, mollo sur un balcon, c'est pas facile parce que déjà, on a besoin déjà de beaucoup de place. Alors, essayez d'être un petit peu astucieux, de faire une serre qui puisse vous faire aussi de la culture par la suite. Vous voyez, il faut optimiser l'ensemble de cette surface que vous avez consacrée à votre futur potager. Et ben, il faut réfléchir un petit peu. Et puis, ça se fait tout doucement, bien sûr. À fur et à mesure, vous allez avoir des échecs. Vous allez réfléchir un petit peu pourquoi, pour qui, en fonction du temps, tout ça. Donc, c'est à fur et à mesure que vous allez réussir à récolter d'énormes quantités de légumes. Ça, je peux vous assurer que sur à peu près allez, on va dire à peu près une quinzaine de jardinières avec 3-4 gros pots, déjà vous pouvez récolter pas mal de choses en petite quantité. Alors bien sûr, si vous êtes une famille de 15, il faudra à peu près 15 fois plus, mais si vous êtes 2 personnes, ça vous fera plaisir de récolter la première fraise de l'année, la petite framboise, quelques feuilles de salade, une petite tomate cerise, un petit poivron. Voilà, ça sera le but du jeu, et surtout de respirer, de se sentir un petit peu dans un petit cocon vert. Alors tous ces conseils que je viens de vous donner, je vous l'avais dit sur la dernière vidéo, que j'ai fait un petit guide. Alors si vous voulez me donner un petit coup de main pour la chaîne, allez-y, voilà, il est concentré. Alors vraiment là, c'est vraiment un guide complet. Là j'ai survolé un petit peu tout ce que je vous ai dit. Là tout est complet. Vous avez ce petit guide là. Ça vous permet de faire la même chose que les fiches de légumes que je vous propose à chaque fois. Dedans je vous ai mis un petit calendrier pour les semis, les récoltes, les plantations, tout ça. Mais bien sûr, si vous voulez vraiment compléter le domaine du potager sur le balcon ou sur les terrasses, il faudra prendre les fiches légumes qui, elles, sont très complètes, et c'est exactement la même chose en culture, en semis, en culture, sauf faudra adapter par rapport à la profondeur de vos contenants. Donc voilà, si ça vous intéresse, allez sur le site, et n'oubliez pas toujours cette petite chaîne sur comment faire un complément de revenu ou créer une petite entreprise. Allez vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça me donne un petit coup de main, et puis dites-moi ce que vous en pensez. Salut, à la prochaine!